Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, ce matin vous recevez un collègue, un voisin de bureau, Mais Chris oui. Fondelat. Salut Christophe. Salut Dimitri. Bon, on lance le générique de Oui. On te la Allez-y. raconte. Alors Christophe, on va raconter l'histoire. Depuis le 1er avril 2022, en vertu de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, on a le droit en France de filmer les procès. Bon, toutes les audiences peuvent faire l'objet d'une demande de tournage et nous sommes très fiers, Christophe, parce qu'Europe 1, grâce à vous, devient la première radio à plonger les auditeurs au cœur d'un procès d'assises de A à Z. Ce sera tous les jours cette semaine jusqu'à vendredi 14h-15h en 5 épisodes. Mais dites-moi, c'est formidable cette avancée de la loi qui vous a permis de poser des micros Europe 1 dans un tribunal. Vous connaissez mon côté cash, Dimitri? Ah oui. J'étais contre. Enfin, quand cette loi, parce que cette loi était en préparation depuis des années, il y a un garde des Sceaux, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Pascal Clément, et qui voulait faire la même chose. Et il avait créé une commission, dont je faisais partie. Et j'ai quitté la commission parce qu'on allait vers la mise en onde des procès et que ça débectait le citoyen. Et puis j'ai bougé là-dessus parce que n'importe quel procès dans la loi actuelle ne peut pas être diffusé. Ça dépend toujours d'une autorisation du ministère de la Justice. Alors, Et des institutions. En général, le président de la Cour d'appel. Ouais, on vous demande en fait que ce soit qu'il y ait un intérêt pédagogique en fait. C'est pour ça on peut pas enregistrer n'importe quoi. Et racontez-nous comment ça s'est passé les discussions avec la justice. À qui vous vous êtes adressé? Est-ce que les magistrats ont joué le jeu? Et puis quel procès vous avez choisi, Christophe? Alors c'est le président du tribunal de Bordeaux, en l'occurrence, qui est OK pour l'application de la loi. Et on choisit une affaire qui n'est pas médiatisée. Pendant le procès, il y a eu Sud-Ouest, et c'est à peu près tout. Il n'y avait personne dans la salle, et c'était une affaire sur laquelle nous ne mettions pas de pression. C'est ça qui était important. Il ne faut pas que le média, quand il débarque dans un procès, mette de la pression. Par exemple, c'est impensable d'enregistrer le procès d'aval. Absolument impensable, pas souhaitable, ça serait nuisible. Oui. Imaginez BFM TV décrochant toute la journée, priorité au direct, un témoin vient à la barre, etc. C'est impensable. Mais alors vous avez fait comme vous avez placé des micros Europe 1 partout dans la salle d'audience sous le nez des magistrats, des avocats, de l'accusé. On va entendre leur voix cette semaine? On va entendre tout le monde, tous les acteurs du procès, tous. Sans exception, seront dans notre enregistrement. Évidemment, on est passé d'à peu près 30 heures de procès à 5 heures d'émission. Il y a du choix. Hein. C'est normal. Heureusement, parce qu'il y a quelques longueurs dans un procès. Donc oui, on a mis des micros un peu partout. Ils ne sont pas très équipés au ministère de la Justice encore pour accueillir ce genre de dispositif. Ah oui, donc, on est un peu plus. Hein. Bon, c'est sonorisé. Les salles d'assises sont sonorisées. Et nous, on a assez bêtement, pour 90% de notre son, collé un micro au haut-parleur du palais de justice. Ah oui, d'accord. C'est aussi artisanal que ça. Dis donc. Attention, il faut qu'on soit ultra discret. Oui. On va pas rajouter un micro avec une perche à la barre des témoins. Oui. Donc on reprend le son de la barre des témoins. Et comme ils n'ont pas un système sur lequel on peut se connecter, on pose le micro contre le haut-parleur. Oh, mais tout ça va progresser. Mais alors, ce qui est intéressant, Christophe, on va entendre un extrait parce que vous avez récupéré du matériel d'enquête qui a été diffusé lors des audiences, comme par exemple l'enregistrement de ce coup de téléphone de l'accusé aux pompiers. Je vous propose de l'écouter. Je vous donne une adresse si vous voulez venir. Vous venez, je vous dis qu'il est mort. Mais non, je vais pas donner des... Est-ce que vous habitez à Soulac, c'est ça? Quel âge il a, votre oncle? Oui, il est mort, putain, vous comprenez, putain, il est mort. Comment il est mort. C'est comment son nom? Vous comprenez, putain. Voilà, et c'est glaçant de se dire, Christophe, que là, c'est pas du matériel qu'on a récupéré, c'est du matériel tel qu'il a été diffusé pendant le procès. Bien sûr. On entend d'ailleurs l'écho de la salle. Mais je ne sais pas si vous avez senti ça. J'ai cru que c'était la production, j'ai trouvé ça... Pas du tout. Ça rajoutait... C'est tel que les jurés et le public, le peu de public qu'il y avait, a pu l'entendre. Bon, on ne va pas raconter en tout cas cette histoire parce que les auditeurs d'Europe 1 peuvent le découvrir en podcast dès depuis ce matin 6h et ce sera cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 14h. Mais pour vous, Christophe, le compteur, ça change quoi pour vous finalement cette possibilité de diffuser l'audience telle qu'elle a réellement lieu? Ça n'a pas de côté pour moi, parce que c'est pas moi qui compte.
c'est pas moi qui raconte. Les choses se racontent toutes seules. Pour moi, c'est un vrai pas de côté. Mais c'est une occasion. On a quand même chez nos auditeurs, je pense 95% de gens n'ont jamais vu un procès, ni d'assises, ni au tribunal correctionnel, ni quoi que ce soit. Donc c'est un tel privilège de les faire entrer là-dedans que moi, évidemment, je fais 4 pas en arrière. Je me contente de présenter, de donner quelques infos de ci de là, mais pas plus que ça. Et pour le dernier épisode, vendredi, je le précise, il y aura un invité exceptionnel, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ouais, il y aura Dupond-Moretti, c'est son projet, il y tenait. Donc oui, on est les premiers à faire ça en radio. Ça a été fait en télé, mais attention, pas sur cette longueur-là. Nous, on offre 5 heures. 5 heures de procès. À la télé, ça va donner quoi? 52 minutes maximum. 90 minutes si le producteur ou la chaîne est généreuse. Ça n'a rien à voir. Là, on a vraiment toutes les étapes. Les mauvaises plaidoiries, les mauvais témoins, les experts ennuyeux. On les écoute. Il faut bien prendre conscience qu'il n'y a pas que virtuosité dans une cour d'assises. Voilà, 5 récits exceptionnels, une affaire à suivre de A à Z, comme si vous y étiez dans la salle d'audience. C'est à partir d'aujourd'hui, 14h. Tous les épisodes seront évidemment retrouvés en podcast. Merci beaucoup, Christophe. Ils sont tous là en podcast. Voilà. Ils sont déjà prêts. 10 numéros. Et ben voilà, donc vous mettez ça dans les oreilles, vous allez vraiment pas le regretter. Merci beaucoup, Christophe Ondelat. Et puis Salut Dimitri. Salut, bonne émission, bonne journée.